Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici en live aujourd'hui pour le lancement virtuel de Rosalie Attrape sa colère, qui est mon nouvel album jeunesse. Donc, c'est le deuxième album jeunesse que je publie. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien. Vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires pour ceux qui l'écoutent en direct et même ceux qui l'écoutent en rediffusion. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement du livre. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? En fait, dans un premier temps, je vais vous parler de cette nouvelle création littéraire, mais après ça, on va faire ensemble 4 exercices. 4 exercices pour optimiser l'utilisation de ce livre-là comme un outil de gestion de la colère, parce que bien sûr, c'est pas juste une histoire à raconter, c'est aussi un outil de gestion de la colère. C'est aussi un outil pédagogique. Bien sûr, tous les livres sont des outils pédagogiques, mais à la fin, vous retrouvez ici une section pour comprendre l'histoire. Il y a une autre section aussi pour inspirer une situation d'écriture. Alors, c'est pour ça que c'est un outil quand même qui est déjà prêt à être utilisé pédagogiquement pour aider vraiment les parents à questionner l'enfant sur sa compréhension, pour l'inspirer à peut-être écrire lui-même une histoire, aider les enseignants aussi qui peuvent amener peut-être des projets avec ça, les inspirer pour faire un projet de lecture et d'écriture. Donc, c'est le deuxième livre aussi au Québec qui est publié en écriture cursive. Alors, l'écriture cursive, c'est de la lettre attachée. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Alors ici, vous voyez ici, on voit l'écriture cursive, c'est de l'écriture, mais qui est le tracé québécois, hein, parce qu'il est un peu différent du tracé français. Le tracé français, les P vont être ouverts, le T ne traverse pas, et parfois c'est un peu plus difficile pour les enfants qui n'ont pas appris les lettres attachées à lire le tracé français. Mais le tracé québécois, même si on n'a pas appris à écrire en lettres attachées, on arrive quand même bien à le lire parce que ça ressemble beaucoup aux lettres qui sont même pas détachées. Alors, c'est un choix vraiment que j'ai décidé de faire. C'était un projet que je voulais depuis 2011 parce qu'il n'y en avait pas dans la littérature québécoise et c'est ce que j'ai fait pour le premier livre au Québec qui a été publié et écrit en écriture cursive, Benjamin se promène la nuit. Alors, je voulais vraiment enrichir la littérature québécoise pour qu'on puisse retrouver enfin, nous aussi au Québec et même en Amérique du Nord, de l'écriture cursive dans les livres parce qu'on s'entend, c'est pas très commun de voir ça. Mais ça permet aux enfants qui vont apprendre le tracé à renforcer le lien entre la lecture et l'écriture et ça permet aux enfants qui n'ont pas du tout appris cette forme d'écriture à découvrir cette forme d'écriture-là parce que c'est super important aussi de l'apprendre pour notre culture. Parce que ça se peut qu'un jour, on ne sait pas, on devienne historien, qu'on fasse des recherches, et là, on s'aperçoit qu'à une certaine époque, tous les gens écrivaient en écriture cursive, en lettres attachées. Alors, c'est quand même important au moins de connaître toutes les formes de symboles pour écrire une lettre. Ceci dit, on n'achète pas nécessairement un livre pour sa police ou non. Alors, c'est un livre à date jusqu'à présent qui a été utilisé par beaucoup de gens. Et les gens aiment beaucoup ce livre-là pour l'effet que ça procure chez leur enfant. Mais c'est sûr que je vais vous mettre une petite mise en garde là-dessus parce que c'est un outil de gestion de colère qui est inspiré de ma vraie fille qui s'appelle Rosalie, qui, elle, suite à plusieurs opérations, a développé des problèmes de colère. Alors, c'est sûr qu'on a été dans une quête de 2 ans et demi environ à essayer de trouver plein de moyens. Et comme vous pouvez voir, c'est long. Et même si on a trouvé ce moyen-là, qui a vraiment eu un gros impact, je dirais, chez elle, c'est quand même toujours à travailler quotidiennement la gestion des émotions. Ce n'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain. Et c'est tout ce parcours-là qui est imagé dans le livre. Mais bien sûr, c'est un livre. Alors, ce qui n'est pas dit, c'est que ça reste que la gestion des émotions est un processus très long, très complexe. Et ce que j'ai rappelé l'autre fois dans mon lancement de livre en personne, où est-ce que là, on était avec plein de gens dans une salle, bien là, c'est que j'ai mentionné qu'il faut peut-être penser aux adultes. Hein. Les adultes, quand on regarde la gestion des émotions, c'est pas acquis parce que tu es rendu à l'âge de la majorité. Ça se règle beaucoup par la médication. Donc, peut-être au niveau des enfants, il faut descendre nos attentes, avoir des attentes un peu plus réalistes et aussi tenir compte de l'âge des enfants. Parce que chez les enfants qui ont 5 ans et moins, bien, la gestion des émotions, c'est quasiment un peu, je dirais, impossible, un grand défi, du moins qui s'autogèrent, qui apprennent à se gérer eux-mêmes, parce que la maturation du cerveau, des ondes qui vont gérer tout ça, la gestion des émotions, n'est pas là.
elle commence à maturer vers 5 ans, mais c'est entre 5 et 7 ans. Donc, ce n'est pas parce que votre enfant va fêter ses 5 ans qu'il, là, soudainement, va être capable de gérer ses émotions. Alors, comme je dis, c'est un processus qui est long, complexe. Alors, c'est sûr qu'on va se chercher plein d'outils pour essayer de semer des graines puis aider nos enfants à mieux gérer leurs émotions, mais ce n'est pas parce que vous allez acheter le livre que du jour au lendemain, votre enfant va arrêter de faire des crises de colère. Et bien sûr, oui, dans le livre, le personnage principal va faire une quête un peu, va essayer plein de moyens. Donc, vous allez découvrir d'autres moyens dans le livre pour gérer sa colère. Hein. On en nomme, on en essaie. Mais après ça, vous allez en trouver un qui, là, lui, fonctionne vraiment mieux. Et ça, ce moyen-là, c'est un moyen que j'ai découvert dans une formation de yoga pour adultes, parce que je possède 3 formations de yoga, 2 pour enfants et 1 pour adultes. Et je me disais, pourquoi pas l'essayer avec ma fille? Et elle l'a adapté à sa façon, à sa manière à elle. Donc, ça fait en sorte que je dirais que c'est un outil qui est vraiment adapté pour les enfants parce qu'elle se l'approprie comme une enfant trouve ça facile de se l'approprier. Et c'est sûr que si on met ça en pratique avec les enfants, on prend ce moyen-là, ben oui, ça va avoir un impact. Comme je dis, j'ai déjà des parents qui l'ont essayé, qui ont dit « Wow, j'ai vu un changement, j'ai vu que mon enfant s'est apaisé. » Mais là, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est 4 exercices pour vraiment optimiser l'utilisation du livre. Parce que même si, dans le fond, je vous dis « OK, oui, n'importe quel moyen, prenez ce moyen-là, prenez un autre moyen, une balle anti-stress, par exemple, utilisez-la, ben, ça fait en sorte que si on n'apprend pas à respirer, qui est, je dirais, la base de toute la gestion des émotions aussi, ben, ça fait en sorte qu'on va avoir beau serrer une balle anti-stress dans nos mains, toute l'énergie, elle va être bloquée et notre diaphragme, il reste crispé et il n'y a vraiment pas de circulation d'énergie qui se fait, donc l'apaisement n'est pas réellement là. Oui, on va pouvoir dire peut-être, ouais, la balle me fait du bien, mais ce ne sera pas aussi bénéfique que si vraiment on apprend aux enfants à respirer. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis le temps que j'accompagne des parents, que j'accompagne même des enseignants, des fois que je discute avec des enfants qui ont dans leur classe en difficulté de comportement. Souvent, je leur demande, qu'est-ce que vous dites à un enfant qui fait une crise? Et là, ils me disent, ben, je lui dis, respire. Je lui dis, calme-toi. OK, mais est-ce qu'on a enseigné à l'enfant comment respirer, comment se calmer? Et ça, ben, c'est une chose qu'il ne faut pas culpabiliser parce que c'est sûr que ça ne nous a pas été enseigné non plus parce que ce n'est pas nécessairement dans le cursus scolaire qu'on va apprendre à bien respirer, à se calmer, à amener la paix intérieure. C'est souvent des exercices qu'on va découvrir plus lorsqu'on est adulte et que nous-mêmes, on va aller essayer de chercher d'autres outils pour mieux gérer nos émotions. Mais pourquoi pas l'enseigner aux enfants? Hein? Pourquoi pas, au lieu de leur dire « respire », de leur apprendre à bien respirer? Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Le premier exercice, que j'appelle la respiration, hein, c'est très simple, mais ça peut être plus complexe que ça parce qu'on va amener vraiment l'enfant à prendre conscience que la respiration se déroule en 2 mouvements. Parce que sinon, ben, les enfants, on va leur dire ben, « respire », ils vont faire « voilà ». Ça va être très court, très sec et ce ne sera pas assez bénéfique, on s'entend. Donc, on veut vraiment leur apprendre à contrôler ces 2 mouvements-là. Et ce que je conseille au début, lorsqu'on commence avec des enfants, c'est pas nécessairement de leur dire tout de suite « inspire, expire », mais de leur amener plus le fait qu'ils doivent rentrer l'air par leur narine et ensuite, ils doivent souffler l'air par la bouche. Et comme ça, on va amener l'enfant à vraiment prendre conscience qu'il y a 2 mouvements. Et bien sûr, après ça, au fil du temps, au fil de l'exercice que vous allez faire, vous allez pouvoir inclure le vocabulaire de « inspire » et « expire ». Et vous pouvez faire ça simplement quelques minutes avec des jeunes enfants, plus 5 minutes, je ne sais pas, avec des enfants plus grands, mais vous pouvez aussi amener de la musique. Vous direz, on va faire cet exercice-là, on va se pratiquer à rentrer l'air par nos narines et souffler l'air par la bouche le temps d'une musique. Vous pouvez aussi amener les enfants à essayer d'égaliser leur respiration. Alors, on va rentrer l'air dans nos narines pour un décompte de 1, 2, 3. Et on va souffler l'air par la bouche pour un décompte de 1, 2, 3. Et avec les enfants, on va essayer de garder la respiration très fluide. On va essayer de faire des décomptes quand même assez courts, là, 3, 4. Et on n'essayera pas d'amener des exercices de respiration où est-ce qu'on doit bloquer la respiration. Donc, on essaie de vraiment garder ça fluide.
Et après ça, on peut faire même des jeux. Les enfants adorent les jeux, on s'entend. Des jeux de respiration, il y en a plein. Je vous en présente un. Et comme j'ai dit à la blague dans mon lancement présentiel, ceux qui veulent en avoir plus, ben, vous m'écrirez, on fera une conférence ensemble et je vous montrerai plein de jeux de respiration. Donc, un qui est simple que vous pouvez faire à la maison, vous pouvez prendre un papier mouchoir. Alors, en général, sinon tout le monde a un tissu à la maison et comme ça vous évite d'aller acheter un outil bien spécialisé pour apprendre à super bien respirer. Et ça, vous pouvez dire à votre enfant que lorsqu'il est allongé dans son lit, alors il peut se coucher et amener le papier mouchoir au son visage. Et là, lorsqu'il va inspirer, le papier mouchoir va bien sûr se coller à son visage et lorsqu'il va souffler l'air par la bouche, le papier mouchoir va s'envoler. Alors ça, je vous le garantis, les enfants adorent ça. C'est bien des heures de plaisir. Et après ça, on peut amener le défi aussi qu'il garde le contrôle sur le papier mouchoir, qu'il fasse vraiment comme lever au-dessus de son visage, le ramener le plus de fois possible pour essayer de contrôler sa respiration. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas de papier mouchoir aussi avec une plume. Si jamais vous avez ça à la maison, c'est possible aussi d'utiliser une plume et ça va le faire aussi. Donc, c'était un exemple de jeu que vous pouvez faire. Et pour ceux qui viennent de se joindre et qui se demandent qu'est-ce qu'on fait, pourquoi c'est un lancement de livre et qu'elle parle d'exercice de respiration, c'est parce que le livre, on peut l'utiliser comme un outil de gestion de colère. Mais bien sûr, ça va être plus bénéfique si vous prenez le temps aux enfants d'enseigner à respirer. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, respire? Mais là, après ça, en deuxième, qu'est-ce qu'on va rajouter? Le corps, la respiration et le corps. Parce que là, maintenant qu'on a appris aux enfants à bien respirer, on veut qu'ils développent la conscience aussi de leur corps. Qu'est-ce qui se passe dans leur corps lorsqu'ils respirent? C'est quoi les mouvements qui vont se passer dans notre corps? Et on va les amener à coordonner ce mouvement-là avec la respiration. Et bien sûr, pour certains enfants, tout le monde, on s'entend, hein, on respire naturellement aussitôt qu'on est, mais on n'apprend pas nécessairement à bien respirer. Et parfois, il y en a que les gestes sont inversés, donc on va les amener à coordonner les gestes correctement. En fait, ce qu'on va vouloir ici, c'est lorsqu'on va rentrer l'air par les narines, on va vouloir que notre ventre se gonfle. Alors, c'est à ce moment-là que notre ventre va se gonfler et lorsqu'on souffle l'air par la bouche, notre ventre va se dégonfler. Donc, ce qu'on peut faire avec des enfants, c'est un exercice qui s'appelle le ballon lorsqu'on est assis. Et on va imaginer que notre ventre est comme un ballon. Alors là, on va venir mettre les mains sur le ballon, sur notre ventre, et là, on va leur dire que lorsqu'ils inspirent, lorsqu'ils rentrent l'air par le nez, leur ventre va se gonfler. Et lorsqu'ils vont souffler l'air par la bouche, leur ventre va se dégonfler. Et là, on va leur demander de faire ça quelques fois pour bien sûr essayer de se coordonner avec leur respiration et les mouvements de leur corps. Et bien sûr, on garde les yeux ouverts parce qu'on veut que les enfants aussi observent qu'est-ce qui se passe. On va amener les yeux fermés un petit peu plus tard, surtout si on est dans nos premiers exercices qu'on fait avec les enfants pour la respiration. Il faut savoir aussi qu'un exercice que moi j'aime beaucoup, c'est parce que la respiration avec le ballon, elle est vraiment intéressante, surtout si on est dans une classe, qu'on est assis sur une chaise. Mais si on a la chance, moi, je conseille davantage pour cet exercice-là, pour leur faire prendre conscience de leur corps, qu'est-ce qui se passe quand ils respirent, c'est de faire un exercice où est-ce que l'enfant va être couché au sol, sur un tapis de yoga, sur une serviette, et on va amener un toutou sur leur ventre. Et le fait de prendre un toutou sur leur ventre va vraiment aider les enfants qui ont de la difficulté avec leur conscience corporelle à amener l'attention sur le toutou pour que lorsqu'ils vont rentrer l'air par leur narine, le toutou va se soulever et lorsqu'ils vont souffler l'air par la bouche, le toutou va redescendre. Alors ça les aide aussi pour les enfants qui ont de la difficulté. En passant, ça, c'est ma mascotte de Benjamin. Hein? Et comme ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus, il y a cet exercice-là qui est très bien détaillé sur mon blog. Donc, sur mon site Internet, dans la section blog, il y a un article où est-ce que je détaille tout l'exercice que vous pouvez faire avec un toutou couché au sol. Il y a aussi une vidéo YouTube qui est disponible à ce sujet-là.
Et pour certains enfants, là, si vous faites ça, surtout avec un groupe, parce que si vous le faites avec vos enfants, des fois, on remarque moins l'impact, mais juste le fait d'avoir appris à bien respirer, juste le fait d'avoir coordonné sa respiration et son corps, vous allez voir qu'il y a une grosse partie du travail qui est déjà fait pour la gestion des émotions. Mais bien sûr, une autre chose qui est importante, c'est d'amener le ressenti. Alors, le troisième exercice, c'est le ressenti. C'est que là, on veut amener les enfants à s'observer. Parce que si on veut aider les enfants un jour à être capables de s'autogérer, mais il faut apprendre en premier lieu à s'observer. Et c'est sûr que si vous faites ça avec des enfants et que c'est la première fois qu'ils font des exercices de méditation, respiration, de calme, peut-être avec des phrases plus à la forme impératif, parce que si vous allez avec des phrases interrogatives où là, vous posez des questions aux enfants, surtout s'ils sont en bas âge, ils vont vouloir vous répondre immédiatement et là, votre séance de détente va être un peu gâchée parce que là, tout le monde va vouloir parler en même temps. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà fait des séances avec des adultes, mais on va amener, par exemple, les adultes à s'observer en posant des questions. Peut-être que ta respiration est plus abdominale, peut-être que ta respiration est thoracique, peut-être que tu te sens stressé. On pose des questions aux adultes. Mais si on fait ça avec des enfants, et comme je dis, surtout s'ils sont très jeunes, là, ils vont vouloir immédiatement vous répondre et on n'aura pas l'effet qu'on recherche, notre intention pédagogique qui va peut-être les amener à se détendre ou apprendre à bien respirer, ça ne fonctionnera pas. Donc, on a plusieurs possibilités. Comme j'ai dit, on peut parler à l'impératif, comme on pourrait aussi leur mentionner qu'on pose des questions pour les aider à s'observer. Et dans 5 minutes, tout le monde, on va pouvoir en discuter ensemble de nos observations. Si vous y allez avec l'impératif, vous pouvez amener les enfants à s'observer au début physiquement pour bien s'ancrer dans une séance. Alors, de bien placer les pieds au sol, de sentir leurs orteils qui sont bien au sol. Alors, toujours si, bien sûr, on est assis sur une chaise, de bien sentir leurs fesses sur la chaise, le dos bien appuyé, la tête au-dessus de leurs épaules. De remarquer leur ventre qui se gonfle lorsqu'ils rentrent l'air par leur nez, leur ventre qui se dégonfle lorsqu'ils soufflent l'air par la bouche. Et là, après ça, on va les amener à fermer leurs yeux. Parce que là, on va vouloir qu'ils fassent un voyage à l'intérieur. On veut qu'ils amènent la paix à l'intérieur d'eux. Donc, on va les inviter à fermer leurs yeux pour qu'ils s'observent. Et là, ils vont faire un petit voyage. Ils vont descendre à l'intérieur de leur corps et ils vont aller observer les battements de leur cœur. Et là, on peut faire ça pendant quelques temps, d'observer ces battements, de peut-être d'essayer de les entendre. Après ça, on va descendre un peu plus bas et là, on va les inviter à s'observer de l'intérieur de leur ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. C'est comme s'ils poussaient sur leur nombril, qui ramenaient leur nombril. Et là, après ça, on va les inviter, bien sûr, à s'observer au niveau des émotions et on va amener, bien sûr, des phrases positives. Hein, observe comment tu te sens bien, comment tu es en sécurité, comment tu te sens calme, comment tu arrives à rester concentré, que tu arrives à rester assis, parce qu'il y a des enfants qui croient qu'ils ne sont pas capables de ça du tout, et soudainement, bien, ils vont, sans le réaliser, ça fait quand même, peut-être, on peut leur dire aussi, ça fait peut-être déjà 5 minutes que tu as réussi à rester assis calmement. Bravo, tu es capable. Alors, on amène plein de phrases positives et bien sûr, avec ça, on va les inviter que lorsqu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils se sentent tristes, qu'ils se sentent en colère, d'aller refaire cet exercice-là, ce petit voyage-là à l'intérieur d'eux. Alors, comme vous pouvez voir, idéalement, on commence avec la base, un petit exercice de respiration et on en rajoute à chaque fois. Et je dirais, si vous avez fait ces 3 exercices-là, après ça, vous pouvez inclure n'importe quel outil de gestion de la colère et ça va vraiment aider les enfants à mieux gérer leurs émotions. Le 4e exercice, c'est celui qu'on voit dans le livre de Rosalie Attrape sa colère. Alors, dans celui-là, comme j'ai mentionné, le personnage essaie plein de moyens, mais il n'y a aucun moyen qui a un impact majeur sur sa gestion de la colère. Et à la fin, elle va parler d'un moyen que là, elle a découvert, et c'est celui de la mudra de la colère. Bon, c'est quoi une mudra de la colère? Alors, une mudra, c'est du yoga des doigts. En gros, ça a de l'air peut-être extraordinaire et on dirait des fois on va associer la mudra juste au yoga, mais en fait, tout le monde fait des mudras depuis qu'on est né, depuis qu'on est au monde, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, parfois, on va peut-être chercher une idée, on va placer nos mains comme ça
Mais ça, c'est une mudra qui porte un nom et qui veut signifier que là, c'est la mudra le geste qu'on fait de l'intégration pour aller chercher nos connaissances. Parfois, on a nos mains placées comme ça et c'est pas pour rien. Même, on voit souvent les mains croisées quand on se sent stressé, quand on n'est pas sûr de nous. C'est pour essayer d'aller chercher de la confiance en nous. Donc, tout le monde fait des mudras, mais c'est juste qu'on n'en a pas conscience que ça s'appelle des mudras. Et des mudras, c'est une façon de placer nos mains, un geste qu'on va faire qui va vraiment nous apporter un bienfait. Et comme j'ai dit, la plupart du temps, c'est inconscient. Et c'est parce que chaque doigt, bien sûr, correspond à un centre énergétique. Et même si on y va un peu plus scientifiquement, on s'entend qu'on a tous des terminaisons nerveuses dans nos doigts qui sont reliées aussi à nos cerveaux. Donc, pourquoi la mudra de la colère qui a été choisie? Parce qu'il y en existe plein de gestes qu'on peut faire. En fait, c'est que la mudra de la colère vient en fait de l'origine de Mushti Mudra, parce qu'il y en existe plusieurs aussi, mudra de la colère, et plusieurs variantes. Ça, c'est vraiment la variante qu'on retrouve dans le livre de Rosalie. Et en fait, c'est que énergétiquement parlant, la colère, quand elle monte à l'intérieur de tout le monde, c'est qu'elle va monter, si on veut, du bas de notre corps. Elle va passer dans le plexus solaire, dans le cœur et dans la tête. Et là, dans la tête, c'est là qu'il y a une perte de contrôle de notre corps, de nos paroles, de tout. Mais en faisant le mudra, la mudra de la colère, c'est que ça va bloquer l'énergie à peu près au niveau de nos hanches, donc dans le bas du corps. Donc, ça va empêcher la perte de contrôle de notre corps, de nos gestes, de tout. Et ça va vraiment laisser l'énergie dans le bas du corps. Et bien sûr, vous allez le voir, je vais vous le montrer comment la faire, même si c'est expliqué dans le livre, parce que bien sûr, je vais rajouter des éléments, mais vous allez voir que ça permet vraiment de se dégager même de toute la charge énergétique qu'on peut ressentir lorsqu'on est en colère. Alors, bien sûr, avec les enfants, c'est la première fois qu'on peut faire ça, qu'on fait de la démudra, ou même, idéalement, des fois, avant de faire des mudras, c'est bon aussi même de faire bouger les doigts, de frotter les mains ensemble pour prendre conscience que déjà en frottant les mains, on va sentir une chaleur dans nos mains. On va sentir l'énergie qu'on a tous, tout le monde, on a ça dans nos mains. Et comme j'ai dit, c'est super important de bien s'ancrer. Donc, s'ils sont assis, les enfants, on peut leur dire de mettre bien les pieds au sol, de sentir chacune des orteils qui est bien appuyée. On peut même leur dire de mettre de la colle, s'imaginer de mettre de la colle, hein, on ne se met pas de la colle pour vrai, sur nos fesses pour qu'elles soient bien appuyées et qu'elles ne bougent pas sur la chaise, d'avoir le dos bien appuyé sur le dossier de chaise. Et là, pour avoir le haut du corps qui est droit, on peut les inviter à rouler les épaules vers l'arrière. Et pour la tête, pour qu'elle reste bien placée, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient tous de même, tous la tête qui pend, on va leur dire, écoute, imagine que tu es une marionnette, que tu as un fil qui sort de ta tête et qui est bien droit au-dessus de ta tête. Donc, ça va permettre de garder ta tête bien au-dessus de tes épaules. Et là, lorsque les enfants sont bien placés, comme vous avez compris, c'est important d'amener la respiration, hein, de rentrer l'air par nos narines, souffler l'air par la bouche, de coordonner ça avec notre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Pour ceux qui viennent de joindre, vous irez voir les exercices précédents qu'on a fait. Et après ça, on va laisser aller la respiration qui va se faire naturelle sans effort, parce que même si on n'y pense pas à respirer, ça va se faire naturellement. Mais là, on va amener les enfants, bien sûr, à fermer les yeux. Et là, ce qu'on va amener, c'est d'aller visualiser une situation de colère. Une situation dans laquelle vraiment, là, ils sentent plus que de la frustration. Ils se sentent vraiment en colère. Et on va les inviter à visualiser ça sous forme d'image, comme dans un film, et d'aller observer comment ils se sentent, comment ils aimeraient ça agir. Alors peut-être qu'ils ont le goût de donner un coup de poing, peut-être qu'ils ont le goût de crier. Et là, toute cette colère-là, bien sûr, on va amener ça dans nos mains. Hein? Alors, une chose importante, c'est comme j'ai dit, que j'allais quasiment oublier, parce que là, j'étais partie dans ma visualisation. On frottait les mains, mais j'ai oublié, j'étais allée un petit peu trop vite. Lorsque les enfants sont bien placés et qu'ils ont respiré, avant de visualiser, s'il vous plaît, parce que j'ai oublié, on va amener les pouces à l'intérieur de nos paumes de main et on va aller fermer nos 4 doigts par-dessus nos pouces. Alors ça, c'est ce que vous allez retrouver dans le livre, cette partie-là. Moi, j'étais partie à vous rajouter d'autres choses. Et là, ensuite, on va déposer nos poings sur nos cuisses. Et c'est là qu'on va amener, comme j'ai dit, les enfants, hein, si on a déjà fait les exercices de respiration, à fermer leurs yeux et à visualiser une situation où est-ce qu'ils se sentent en colère. Et là, toute la colère qu'ils vont ressentir pendant la visualisation, on veut qu'ils amènent ça dans leurs poings.
Donc, au début, les 4 doigts devraient être détendus et à force de faire la mudra de la colère, ben, vous allez dire que les poings vont se crisper parce qu'ils vont amener toute cette énergie-là dans leurs poings. Hein, l'énergie va être comme attrapée, captée par les mains. Et là, après ça, lorsque vous allez avoir fait vraiment la visualisation, vous allez les amener à dire, bon, peut-être dans un décompte de 3, hein, vous pouvez dire ça, dans un décompte de 3, je vais t'amener à inspirer très, très fort et à serrer les poings le plus fort que tu peux pour amener toute cette colère-là dans tes poings. Et après ça, on va souffler l'air par la bouche et on va ouvrir les mains pour laisser la colère s'en aller loin de ton corps. Alors, vous comprenez que, bien sûr, on a visualisé, on a serré. Et là, on va faire 3, 2, 1. On inspire très fort. On rentre beaucoup d'air par nos narines. On serre très fort nos poings. Et là, on va expirer et on va ouvrir nos mains. Et après ça, quand l'enfant se sent prêt, on peut l'inviter à ouvrir ses yeux. Et là, on peut même continuer dans la visualisation aussi, dire, imagine que ta colère est vraiment volée très, très loin, qu'elle est loin de toi, qu'elle est partie, elle ne t'appartient plus. Bref, vous pouvez amener l'exercice comme vous voulez, bien sûr, vous l'appropriez, mais c'est sûr que plus vous allez amener cet exercice-là avec la visualisation, vous pouvez même aussi amener des discussions avant et après, bien, plus ça va aider l'enfant à gérer encore mieux sa colère. Et vous pouvez même évaluer au début, avant de faire une séance, dire ben, comment tu te sens, toi, quand tu es en colère, ou même présentement, te sens-tu en colère? Mais si tu te sens en colère, est-ce que tu te sens un petit peu en colère, moyennement en colère, beaucoup en colère? Et à la fin de la séance, de refaire cette évaluation-là pour voir si ça l'a diminué, si ça a eu un impact. Est-ce que tu te sens encore un petit peu moyen? Est-ce que ça l'a diminué? Et comme ça, ben, ça va amener l'enfant, bien sûr, à l'aider à s'auto-gérer dans ses émotions. Et une chose qui est importante aussi, que je voulais dire, ça se peut aussi que les enfants, des fois, ils ont de la difficulté, qu'ils ne ressentent rien, mais ce n'est pas grave. Vous leur dites, on continue l'exercice et tu continues à essayer de faire l'exercice pareil et même si tu n'observes rien, même si tu ne ressens rien, ben, peut-être ça va venir une autre journée. Tu sais. Alors, c'est vraiment, je dirais, une façon d'aider particulière, hein, d'aider les enfants parce qu'on ne retrouve pas ça dans les livres de dire hey, on fait de la mudra de la colère. Et c'est ça, c'est bien important que lorsque vous voulez aider les enfants, que vous présentez un outil, de grâce, ne le faites pas quand ils sont en colère, quand ils sont en crise, faites-le quand ils sont calmants. Hein, on fait tout ça, si vous avez vu, on peut visualiser une situation de colère et se sentir en colère et aller serrer nos poings, même si on n'est pas présentement dans une crise. Et ça va être vraiment plus bénéfique si vous prenez le temps d'instaurer n'importe quel moyen lorsque l'enfant est calme, lorsque ça va bien. Et dans le livre, c'est pour ça qu'on retrouve une mention là-dessus qu'on dit qu'on doit se pratiquer lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on va bien, pour que lorsque là, on est calme, lorsque là, on est en crise, qu'il y a vraiment une situation qui vient nous chercher et qu'on n'arrive pas à bien contrôler nos émotions, comme j'ai mentionné au début, particulièrement si l'enfant est en bas de 5 ans, bien là, peut-être on va pouvoir lui rappeler, dire, souviens-toi, qu'est-ce qu'on a fait souvent ensemble? Souviens-toi les exercices de respiration, souviens-toi tel outil qu'on a vu ensemble. Alors, si vous avez des questions, comme j'ai dit, vous pouvez me les écrire. Si vous avez des commentaires aussi, vous pouvez me les écrire. Et en fait, ce qu'on a vu ensemble, c'est la mudra de la colère. On a vu ensemble aussi vraiment des exercices qui vont être encore plus bénéfiques lorsque vous allez instaurer, je dirais, cet exercice-là qui est dans le livre. Donc, la respiration, prendre conscience de son corps, prendre conscience de comment on se sent, d'aller s'observer. Là, après ça, vous amenez le livre et là, ça fait « wow », ça fait encore plus d'impact. Et comme j'ai mentionné dans les débuts aussi avec l'exemple de la balle anti-stress, n'importe quel outil que vous allez amener, une balle anti-stress, un bracelet pop-it, peu importe ce que vous allez donner aux enfants, si vous ne leur avez pas appris à bien respirer, c'est difficile, je dirais. Ça ne marchera pas nécessairement bien. Tu sais, l'enfant, comme je dis, il va rester crispé. Là. Il va juste serrer la balle, il va serrer l'outil. Si vous lui avez appris peut-être à aller crier dans un oreiller, à aller déchirer une feuille de papier, bon, c'est tous des moyens pour aider à la gestion des émotions, particulièrement à la colère, mais tout au niveau de son énergie va rester crispé. Alors, c'est vraiment important aussi d'aller leur apprendre à respirer, d'aller se calmer et d'aller amener la paix à l'intérieur d'eux. Et après ça, peu importe l'outil que vous allez amener, vous allez voir, ça va être vraiment très, très gagnant et ça va aider les enfants à mieux gérer leurs émotions. Alors,
c'est sûr qu'il y a une chose qui est à retenir, enseigner la respiration. Et pour conclure ce lancement de livre-là, parce que même si on a fait 4 exercices ensemble pour utiliser le livre comme un outil de la gestion de la colère, bon, ça reste que c'est un lancement de livre aussi. Donc, je reviens au fait que plusieurs personnes me demandent si je vais en écrire un autre, si ça va être publié l'année prochaine. Donc, assurément, oui, il y en a un troisième. On s'entend que le premier est inspiré de mon garçon qui s'appelle Benjamin pour vrai. Et Benjamin qui a réellement des problèmes de somnambulisme encore aujourd'hui. Hein, il est rendu à 10 ans et c'est comme ça depuis qu'il est tout petit. Et c'est toujours des aventures farfelues, les unes plus que les autres. Alors, c'est toujours un beau sujet, je dirais, d'inspiration encore. J'aurais pu en écrire plein d'autres aventures qu'il fait, mais bien sûr, j'ai contenu l'information pour un livre qui se lit quand même assez bien. Et pour Rosalie aussi, c'est un livre qui est inspiré de faits vécus, de sa situation qu'elle a vécue, comme j'ai mentionné, avec beaucoup de colère, beaucoup de recherche de moyens qui pourraient fonctionner. Et pour ceux qui connaissent le nom de mon troisième enfant, hein, ma deuxième fille, mais mon troisième enfant, c'est Juliette. Donc, le personnage principal du prochain livre, ce que je peux dévoiler, va s'appeler Juliette. C'est inspiré de son trouble à elle. Hein, moi, je m'inspire de ce qui va moins bien et on essaie de faire une belle histoire avec ça. Et je ne sais pas encore s'il va sortir l'année prochaine. Pour l'instant, c'est comme trop tôt. Dans quelques mois, je dirais peut-être je vais être capable de savoir s'il va être publié l'année prochaine ou dans 2 ans. Il y en a aussi qui m'ont demandé, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres livres? Oui, il y en a d'autres. 2 autres projets qui me sont venus. Je ne sais pas encore pour l'instant quand est-ce qu'ils vont non plus sortir et je ne m'avance pas non plus sur leur thématique. Donc, c'est ce qu'il y en est pour l'instant pour les projets littéraires. Et bien sûr, je vais vous tenir au courant. Une autre chose aussi qui est importante, je me suis inspirée de les commentaires que j'ai eus par rapport à Benjamin se promène la nuit, des enseignants qui m'ont dit, écoute, j'ai vraiment aimé ça et à la fin, c'est ça, comme j'avais dit au début, là, même pour Rosalie, vous allez retrouver ça, il y a une section pédagogique pour compléter l'histoire. Mais on ne se le cachera pas, hein, les enseignants, ils n'ont pas beaucoup le temps de préparer un beau document clé en main où est-ce que là, les enfants peuvent compléter l'histoire. Et ils aiment ça avoir un document clé en main où est-ce que là, ben, on va leur donner une feuille pour faire un plan ou pour faire un brouillon, faire un propre. Alors, ben, je leur ai préparé tout ça. Alors, il y a un beau document qui va sortir en octobre pour Benjamin se promène la nuit, un document clé en main qui a environ 30 pages où est-ce que les enseignants et même les parents à la maison, s'ils veulent le faire, l'exercice, qui veulent avoir un document qui est déjà tout prêt pour que leur enfant puisse écrire une situation d'écriture qui est en contexte avec leur lecture, ben là, à ce moment-là, ça va être intéressant parce que vous allez avoir tout qui est déjà prêt avec les mêmes questions que vous retrouvez dans le livre. Et là, vous pouvez juste imprimer. Vous allez même choisir les lignes parce qu'il va y avoir des pointillés, pas de pointillés. Alors, c'est pour tous les niveaux du primaire. L'enfant va vraiment tout avoir clé en main pour continuer l'histoire et c'est vraiment génial lorsqu'on est enseignant et qu'on n'a pas le temps de tout préparer ça. Pour Rosalie, attrape sa colère, ça va venir aussi. Par contre, je ne sais pas si ça va vraiment être en octobre parce que je voulais laisser le moment à Benjamin. Hein, chacun sa sortie. Septembre, c'est Rosalie attrape sa colère. Benjamin va être en octobre le document pour compléter l'histoire clé en main. En novembre, il va y avoir beaucoup de salons de Noël. Alors, il y en a un à La Tuque, il y en a un ici à Chapais. Et après ça, ben, peut-être en décembre, là, je ne sais pas, vous surveillerez les réseaux sociaux pour Rosalie attrape sa colère pour avoir le document clé en main pour compléter l'histoire. Donc, où est-ce que ça va être ces documents-là? Ça va être sur mon site web, dans les PDF qu'on retrouve gratuitement, qu'on peut télécharger. La seule chose que je vais demander en échange, c'est vraiment très simple, c'est un petit témoignage. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, j'ai remarqué ça l'année passée, parce que beaucoup me disaient « Hey, j'ai entendu dire une prof qui a essayé ton livre en Abitibi, elle a vraiment aimé ça avec ses élèves. » Ah oui, mais j'aurais aimé ça, moi, qu'on me le dise, qu'on me l'écrive, parce que comme ça, je peux le partager aussi, parce qu'on s'entend, il y en existe plein d'albums jeunesse. Donc, des fois, c'est intéressant de lire un témoignage de quelqu'un et dire, eh bien, peut-être que ça m'intéresserait d'acheter ça parce qu'elle l'a aimé, elle l'a utilisé. Alors, vraiment, la seule chose, c'est que si vous écrivez votre appréciation littéraire, vous écrivez qu'est-ce que vous avez aimé du livre et vous recevez en échange le PDF gratuitement. Donc, ça, c'est ce qui est à venir, je dirais, dans les prochains mois.
Pour le livre et pour même l'autre livre, c'est une livraison partout dans le monde. Donc, partout dans le monde, vous pouvez le commander sur mon site web, dans la boutique. Déjà, Benjamin se promène la nuit, a voyagé en France, il a voyagé par l'intermédiaire d'un autre auteur en France, aussi en Allemagne. Il a voyagé en Colombie-Britannique, en Ontario, même cet été en Côte d'Ivoire, en Afrique. Donc, il a voyagé beaucoup. Et j'espère bien sûr que Rosalie Attrape-Sa-Colère va aussi voyager beaucoup. Alors, vous pouvez le commander et partout dans le monde, je vais vous le faire parvenir. Et il y a même des des tatouages à base végétale où est-ce que l'enfant peut identifier ses émotions avec Rosalie Attrape-Sa-Colère. Je suis calme, je suis en colère. Et pour Benjamin se promène la nuit, c'est des tatouages pour rendre l'heure du dodo un peu plus agréable. Donc, merci d'avoir été présent pour le lancement virtuel de Rosalie Attrape-Sa-Colère. J'espère que les exercices vont vraiment aider votre enfant ou votre élève que vous avez dans la classe pour l'aider à gérer ses émotions. Parce que, comme j'ai dit, c'est un processus qui est long, qui est complexe. Alors, il faut semer des graines, il faut faire plusieurs exercices quotidiennement. Faut amener dans tout ça, peu importe ce que vous allez amener, ce qui est central, c'est la respiration pour vraiment contrôler sa respiration, pour amener le diaphragme, bien sûr, à se contracter complètement, rentrer toute l'air qu'on a à l'intérieur de nous et aller se détendre. Ça, si vous voulez en connaître plus sur le diaphragme, allez voir aussi dans mon site Internet, le blog. Il y a un article que j'ai parlé là-dedans qui a même été publié dans la revue Innovation en éducation. Donc, sur ce, merci d'avoir été présent aujourd'hui en direct ou ceux qui l'ont écouté en rediffusion, ceux qui l'ont écouté aussi jusqu'à la fin. Merci beaucoup et j'espère vous retrouver peut-être en live parce que je n'ai pas fait beaucoup de live cette année. Peut-être en live bientôt ou du moins lorsque je reprendrai régulièrement les jeudis avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Bonne journée à tous.